Bonjour à tous et aujourd'hui nous aurons une présentation du docteur Paz et le thème de la présentation sera la thérapie génétique. You can get started, Dr. Ina. You can just go right in and Doris will translate. Okay. Okay. Yes, perfect. All right. Good morning, everyone. And I thank you for having me and the opportunity to give this presentation to talk a little bit about a certain inherited disease, Duchenne muscular dystrophy, and connect it to gene therapy, actually a wave of new therapies and something very, very new that is getting into the clinics. Bonjour. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la dystrophie musculaire de Duchenne en relation avec la thérapie génique. C'est un domaine qui est nouveau. Alors, c'est le sujet de la journée. So a little bit about me. I have a PhD in molecular biology. I did it at the Weizmann Institute of Science in Israel. And my field of study was on muscle-specific genes. This connects well to our topic of Duchenne muscular dystrophy. And I was one of the first few in the world, the first in Israel, to produce genetically modified mice, what is called transgenic mice. I followed this with a postdoc in the United States at Yale University. And from 1994, I basically joined the biotechnology industry. I was first chief scientist at one company, Quark Biotechnology, and then vice president at another company. And for the last 15 years or so, I'm a freelance. I'm doing projects and consulting to various companies, mainly in the field of gene therapy. Bon, alors, en ce qui me concerne, j'ai un doctorat en biologie moléculaire de l'Institut Weizmann des sciences en Israël. J'ai étudié le contrôle des gènes qui sont sur des souris qui sont spécifiquement attachés à l'expression génétique dans les muscles. J'ai été le premier en Israël qui a produit des souris génétiquement modifiées. Oh, thank you. J'ai fait un postdoc à l'université de Yale et j'ai été le principal scientifique à Quark Biotechnologie Incorporée. Ensuite, j'ai été le vice-président dans le domaine de la biologie moléculaire chez Rosetta Genomics. Et aujourd'hui, je suis un travailleur autonome depuis une quinzaine d'années et je suis un consultant pour différentes compagnies en ce qui concerne, surtout en ce qui concerne la thérapie génique. So I will talk today about one specific disease, and through this disease, we will move into the field of gene therapy and see how it applies to a certain inherited disease. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie, une dystrophie génétique, la dystrophie génétique de Duchenne qui est un des types de dystrophie. Et puis, on va voir comment la thérapie génique est en lien et peut servir à traiter cette maladie. So Duchenne is a devastating muscle wasting inherited disease, and it is X-linked. It's a recessive disorder. X-linked means basically it's on the X chromosome and affects from 1 to 3,500 newborn males to 1 in 6,000. Depends, it varies from place to place, from country to country. Go ahead. Thank you. Bon, alors la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une maladie terrible qui est, que l'on hérite et qui va tout simplement
faire fondre les muscles. C'est une maladie qui est à gène récessif avec le... Et selon l'endroit où on se trouve, ça peut affecter entre 1 et 3500 nouveau-nés masculins et jusqu'à 6000 nouveau-nés masculins. So the main characteristics of the disease is progressive muscle weakness. Signs usually appear before the age of 5 and quite often in the severe cases of the disease, it's when the child takes its first steps, so around the age of 1. And it becomes more and more difficult for the child to walk. And usually before the age of 13, he will be bound to a wheelchair. The muscle weakness includes also the breathing muscles and the heart. And so one can understand why the life expectancy of this disease is rather low and usually only 26 years. Alors, les caractéristiques de cette maladie, la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une faiblesse musculaire progressive. Les signes apparaissent avant l'âge de 5 ans et dans les cas sévères, même chez des enfants d'1 an, alors qu'ils font leur premier pas. Ça devient de plus en plus difficile de marcher et habituellement, les patients qui sont affectés sont en fauteuil roulant avant l'âge de 13 ans. Cette maladie affecte également les muscles respiratoires et le muscle cardiaque. Et l'espérance de vie est très faible, c'est environ 26 ans. So to understand what causes this muscle waste, the muscle weakness, we must understand the molecular basis. And as I mentioned, the disease is genetic, and we know that 2/3 of the cases are inherited from the mother. So the mother is almost completely normal, as the other X chromosome is normal, and only one of them have the mutated genes. However, 1/3 of the cases have new mutations that arise in the baby itself. Alors, qu'est-ce qui cause le processus de la fonte des muscles? Pour comprendre ça, on doit comprendre l'aspect moléculaire. On a déjà dit que la maladie est génétique et 2/3 des cas sont hérités de la mère et 1/3 sont de nouvelles mutations chez le nouveau-né lui-même. Et le gène qui a muté a été identifié par un groupe. Oh, I think I'm ahead of you. I'm sorry. You didn't get to Kunkel in 87. Yes. Okay. So, yeah, the gene was identified by the group of Kunkel in 1987, and this was still during the time I did my PhD. So it was highly relevant to my studies as well. The gene was found on the X chromosomes, and only boys are affected. And we can see the specific gene is located on the X chromosome. Here you see here representation of all the chromosomes in humans, from pairs of chromosome 1, 2, etc., until the sex chromosome Y and X. Alors, le gène, la mutation génétique, on l'a identifié, le gène en question, ça a été fait par le groupe de Kunkel en 1987 et c'est au moment où je faisais mon doctorat, alors c'était particulièrement intéressant pour moi. Le gène se trouve sur le chromosome X et vous voyez en bas à gauche, vous voyez les chromosomes et à la fin, vous voyez le fameux chromosome X. Et c'est seulement les garçons qui sont affectés. Okay, so, I mean, to understand what is a gene and what are the chromosomes,
we can see here a cell in the body. All the chromosomes that we see here are actually found in the nucleus and nowhere else. And the chromosomes never leave the nucleus. And we can see here now one chromosome. And the chromosome is basically one long molecule of DNA. If we unpack it, because the DNA is tightly packed inside the chromosome, if we unpack it, you can see here, unpacking, a nice drawing of unpacking, we finally see this is the DNA molecule. We can see that it is formed like a ladder from base pairs. This is one base pair here, a base here and a base there. It's a base pair. And a certain stretch of the DNA along the chromosome makes up a gene. Bon, alors, en bas à droite, on voit le nucléus et on voit que tous les chromosomes sont à l'intérieur et ils n'en sortent pas. Un petit peu plus loin, on voit en bleu un chromosome qui est comme emballé. Et si disons qu'on le sort de son emballage, on voit ce très, 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 très long fil. Et là, si on regarde en vert, on voit toutes les bases et, du gène. Et, OK, once you've said that we had unpacked it and we saw those pairs, yes. I forget what you said after that. I apologize. Yeah, sure. That this actually make up the DNA. DNA is a very long chain of base pairs. Yes. And a stretch of the DNA, part of it, make a gene. A gene is a certain part of the DNA. Ah, OK. Alors, on voit qu'il y a des paires et toutes ces paires-là ensemble vont former l'ADN. Et ça, tout ça, ça va finir par former un gène. Okay, ça, so just before I leave this slide, just to give a sense of how long this molecule is, it can be as long as 30 million base pairs, 50 million base pairs. So it's very, very long. Bon, alors juste pour vous donner une idée, un brin d'ADN, ça peut être formé de 30 millions de paires. Alors, c'est très, très, très long. Yes, okay. And I will show now a short movie that explains basically a very principal thing. So the DNA carries a code. I mean, it's the code of life. If I move back to this slide, what we have in the chromosomes, which carry the DNA, we have the code of life, all the instructions for how the body should work. Maybe you can translate that oui. now. Alors, ce qu'on voit en bas à gauche sur la vidéo, où on voit tous les chromosomes, c'est vraiment, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'ADN, c'est le code de vie. Yes. And the code, much of the code is a code for proteins. So each gene codes for a protein. I mean, it's a bit of a simplification, what I'm saying, but each gene codes for a certain protein, and the proteins are those that have the biological role. Bon, alors, chaque gène a un code de protéines et les protéines, chaque protéine a un rôle biologique. So this movie will explain, I think in a nice way, how the code works. So I'll stop this share and I will share. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui va illustrer comment le code fonctionne. So what we see here is a cell in our body, one cell. And now we will take a look inside the cell. We can see there are many, many things inside the cell.
And we'll now look into the nucleus. This is the nucleus here. I'm sorry, I don't know if it's just me, but I don't see your screen yet. Oh, I do. You do? Oh, Yes, maybe it's just me that has a delay. Never mind, sorry. I can see it. Okay, great. okay. You want to translate what I said so far? Yes. Bon, alors, dans la diapositive qu'on voit ici, on voit une cellule et au centre, c'est le nucléus de la cellule. And we will take a closer look into the nucleus. Bon, alors, We will see, now we see the chromosome, one of the chromosomes. Bon, alors à l'intérieur du nucléus, quand on agrandit beaucoup, on peut voir un chromosome. And as we did before, we will start to unwind the chromosome to look at the DNA. Nous allons maintenant dérouler le chromosome pour regarder l'ADN qu'il contient. Okay, we can see the DNA. It's tightly packed. We see a little bit how it's packed, but we'll not have time to look all of it. Alors, on peut voir l'ADN. On n'a pas complètement déroulé le chromosome, mais on a déroulé une partie assez grande pour pouvoir voir l'ADN. Yes, we can see better here the base pairs. Alors, en bas, on peut voir un agrandissement des paires. And a certain part of the DNA makes up a gene. Bon. Et alors, un gène, c'est composé des parties de l'ADN. Now, one important thing that I mentioned before, and I'll mention again, is that the gene always stays in the nucleus, but proteins are being made outside in the nucleus, what we call the cytoplasm of the cell. Alors, le gène, il reste toujours dans le nucléus, mais les protéines, elles sont fabriquées à l'extérieur. So how does this work? Essentially, we make a copy of the gene, a small copy of only the gene, and we'll see how it's done. Bon, alors, comment ça fonctionne? On va faire une copie du gène. So we see now how a gene is being copied into what we call RNA. Alors, on voit maintenant que le gène est copié dans ce qu'on appelle l'ARN. And the RNA is a messenger. It's the messenger of the gene. Et l'ARN, c'est le messager du gène. And it's called messenger RNA. And it's a messenger because it carries the code of the gene outside of the nucleus to the cytoplasm. Alors, on appelle ça l'ARN messager, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller livrer le code en dehors du nucléus. Et, OK, so it brings it where? That's the part I... Outside of the nucleus into the cytoplasm. Ah, OK. Alors, il l'amène dans le cytoplasme. Yes. L'ARN messager va aller amener, il va le sortir du nucléus et il va aller le livrer au cytoplasme. So RNA undergoes some sort of processing before it goes out. Alors, il va avant de sortir, le gène, il va passer par un certain processus avant de pouvoir sortir. And we see how the RNA goes outside of the nucleus to the cytoplasm. Alors, on voit maintenant, ce qu'on voit maintenant, c'est l'ARN qui sort du nucléus et qui s'en va dans le cytoplasme. And now we'll see how the RNA is being translated into protein.
Et maintenant, on va voir comment l'ARN va être transformé en protéines. So we see a part of the protein industry, if you can call it like that, within the cell. This is a ribosome that binds to the RNA. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le ribosome qui s'attache à l'ARN. Et alors, ce qu'on voit en gros, c'est on voit l'usine de protéines. Yes. Now we see the reading of the code, the actual reading of the code. Alors maintenant, on voit OK, you did say reading? Yes. OK. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est la lecture du code. So we can see that this is amino acid. And the amino acids, actually, what this is building, it's building a chain of amino acids. Ce qu'on voit ici, c'est la construction d'une chaîne d'acides aminés. This is how we make the protein. This is the protein. Alors, la chaîne de petites billes roses, ça, c'est la protéine, qui est la chaîne de protéines qu'on voit grandir. And when this process of translating the RNA, the messenger RNA, into protein, when it's finished, the protein is released and it folds into its specific structure. Alors, une fois que la chaîne de protéines est terminée, elle va se prendre une forme spécifique. And this structure is the structure in which the protein is active. Is? Active. Ah, et alors, cette structure de la chaîne de protéines, elle est active. Okay. We get back now to the presentation. Retournons maintenant à la suite de la présentation. Okay, so one thing that we need to understand, especially when we look at a gene like the one, sorry about that. Is that the code in the DNA, the code in the gene is not continuous. And we can compare it, I mean, parallel, to make a certain parallel to understand it, that it's basically like a book. And it's a book that has chapters that we can read, but in between those chapters, there are chapters with meaningless text. So this is chapter 1 and a meaningless text, and chapter 2, and followed by a meaningless text, and chapter 3, etc. So to have a continuous text of the book, we must remove this meaningless text to make a continuous readable text. Bon, alors dans la plupart des gènes, le code n'est pas continu. Il est interrompu par des petits bouts qui n'ont pas de sens, un peu comme dans un livre. Entre les chapitres, il y a des pages qui contiennent du texte qui n'a pas de sens. Et puis, alors, ce qui est important, c'est d'enlever ces pages-là qui sont inutiles pour faire
une chaîne continue. And we see this, I mean, now we see this in the DNA. We have here a stretch of DNA. We see each letter is one base pair, or one base. And we see that this part of the text of the DNA is the one with the code. We see another part with the code. And in between this part is not part of the code. So to read the DNA continuously, we need to remove. So when the DNA is being transcribed, copied into RNA, as we have seen in the movie, the meaningless text is removed and we are left only with the code itself, with the continuous code. Bon, alors, si on enlève les parties de code qui n'ont pas de sens, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut avoir, on va réussir à pouvoir lire le texte, le code en continu, sans interruption, avec des choses qui n'ont pas d'affaire là. So the mutated gene in Duchenne muscular dystrophy, or DMD, is called dystrophin. And it covers 2 million DNA letters, 2 million base pairs. So it is the largest gene in the human genome. However, only 11,000 of these letters, of these base pairs, are actually involved in the coding for the dystrophin protein. And these are split into 79 chapters, which we call, each chapter we call exon in the language of DNA, along the dystrophin gene. And there are many different types of mutations along the gene, which include mutations of one letter, one nucleotide. So just one of the letters is changed. These are missense or nonsense. There are deletions of chapters, of exons, or duplications of them. Bon, alors, dans la dystrophie musculaire de Duchenne, la mutation génétique se fait sur le gène que l'on appelle dystrophine. Et le gène dystrophine, il couvre 2 millions de lettres d'ADN ou de paires de base. Et ça, c'est le gène le plus gros que contient le génome humain. Et il y a environ seulement 11 000 de ces lettres, si l'on peut dire, qui sont impliquées dans l'encodage de la protéine de la dystrophine. Et ces 11 000 paires de base sont séparés en 79 chapitres qu'on appelle des exones que l'on retrouve sur le gène qui s'appelle la dystrophine. Et il y a une grande variété de mutations dans la dystrophie musculaire de Duchenne qu'on a découvertes sur le gène. Et ces mutations-là peuvent être des mutations de une lettre ou un nucléotide, et ce qui causerait un non-sens ou un faux sens. Et puis ensuite, il peut y avoir des chapitres ou des exones entiers qui ont juste été enlevés, ou il peut y avoir des duplications des chapitres ou des exones qui ont été faites. We see here a representation of these 79 chapters, or exons as we call them. And the mutations are basically spread. I mean, there's no one mutation that causes. There's different patients have different mutations. And when we look at patients, we have to look at the entire gene to identify where the mutation is.
Bon, alors en gros, il n'y a pas vraiment une mutation qui va provoquer cette maladie-là. Et lorsque on examine un patient, on doit regarder à toute la séquence, sur toute la séquence pour aller trouver où se trouve la mutation qui cause leur maladie. So how do we learn from this, from knowing the normal protein, the normal dystrophin protein, how the muscle waste is being caused? And the studies have discovered, we see here, this is the dystrophin protein. And we see it as it is found inside the muscle cells. Bon, alors, ce qui cause la fonte des muscles, on va aller voir en bas de l'illustration. On voit le dedans des cellules, l'intérieur des cellules musculaires. Et la chaîne qui a du rouge et du bleu, c'est la dystrophine. So it is bound from one part of it to the inside of muscle cells. And it connects to a group of proteins, a complex of proteins, that are actually connected very tightly to the outside of the muscle cells, to the extracellular matrix. Alors, ce qu'on voit, c'est que la dystrophine qu'on trouve à l'intérieur des cellules musculaires va aller rejoindre un groupe de protéines qui, eux, vont se retrouver à l'extérieur des cellules musculaires. So basically what does somebody still hear? No, I don't hear him. I don't hear He the doctor. froze. His image froze, so I don't know if he's disconnected. It's possible we lost the connection with him. Yeah, I mean, I still see his name, but... Hello? Hello. No, Dr. Ina? Yeah, we lost him. Okay, we lost him. I Hopefully see he'll him now, reconnect. but he's just that he's muted, is what I see. Yes. I see his name, but... Yeah, but I see that his microphone is muted in red at the bottom. Oh, okay. Okay. Perfect. Ça y est, il est revenu. I have no idea why this happened, but I'll Welcome continue. back. Put you in the freezer. Yeah. Okay. Yeah. Oh, okay, we're back. Yeah, we're back. I'm sorry about that. So what happens when we do not have normal dystrophin, or if it doesn't exist, and we look at the muscle, when we look at the muscle, we can see that it is formed, this is a muscle, and it is formed from a bundle of fibers. And you can see this is a bundle and this is one fiber. Bon, alors, on voit ici la structure de muscles normaux et on voit à l'intérieur du muscle, il y a des groupes de fibres musculaires et on voit une membrane de fibres musculaires qui est comme un fil. En fait, c'est comme des groupes de fils. They look like little threads. Yeah, but that's a muscle fibers. And when we look at the cross section of it, so a normal muscle fiber will look like this. We see very nice packed muscle fibers. However, in Duchenne, there's a gradual process of muscle fiber breakdown and regrowth. The muscle tries to heal itself, but this causes a process of inflammation and fibrosis.
and eventually appearance also of fat cells. And so this is the muscle in Duchenne, which is a bad-looking muscle. Bon, alors, ce que l'on voit ici, c'est une coupe d'un muscle normal et d'un muscle qui est endommagé par la maladie de Duchenne, par la dystrophie musculaire de Duchenne. Alors, à gauche, on voit un muscle normal et à droite, on voit le muscle affecté par Duchenne. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus graduel qui s'installe et qui provoque la destruction des fibres et ensuite, elles reviennent, elles se régénèrent et ça cause de l'inflammation et de la fibrose. Et on voit aussi, à un moment donné, de l'apparition de cellules de gras qui ne devraient pas être là. So the therapeutic approaches to Duchenne muscular dystrophy is first anti-inflammatory so that we have inflammation. And basically many of the patients are being given corticosteroids. And this in itself extends the life by a few years. There's also nowadays available therapies, which are called exon skipping. I will not talk much about it, but they have questionable efficacy. And other options of inducing other proteins failed. So basically today, we mostly focus on gene therapy. I would say the most hope in finding cure for Duchenne muscular dystrophy is in gene therapy. And there are ongoing clinical trials in what we call gene replacement approaches. And there's also ongoing research in genome editing, which I will not talk about today. Alors, les approches thérapeutiques pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est l'administration d'anti-inflammatoires, des corticostéroïdes, et ça va augmenter, étirer un peu la longévité d'une personne. Ça va lui donner quelques années de plus. On peut aussi faire ce qu'on appelle exon skipping. Et ça, c'est sur une fraction de patients, mais c'est très dispendieux et l'efficacité n'a pas été prouvée. On n'est pas vraiment certain que ça fonctionne si bien que ça. Ensuite, l'induction d'autres protéines comme l'utrophine, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Alors, il reste la thérapie génique. Et présentement, il y a des essais cliniques pour tout simplement remplacer les gènes. Ça, c'est une approche. Et on peut faire éditer un peu le génome. Ça, c'est toujours au stade de la recherche en ce qui concerne les duplications et ce qu'on appelle exon skipping. C'est lorsque le exon skipping, si on se rappelle, c'était comme s'il manque des chapitres et la duplication, ben, on sait que c'est juste comme doubler quelque chose. By gene replacement, we mean something simple. We have a gene which is mutated, it is inactive. We would like to replace it with a good gene, with an intact gene that have the full function. Bon, quand on parle de remplacement de gènes, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement remplacer le gène défectueux par un gène sain. So, gene therapy uses mainly engineered viruses. We also call them viral vectors. And these viruses carry the therapeutic gene and really minimal viral elements. So it's a virus basically as a delivery mode to deliver the gene into the nucleus, or actually not only the nucleus, but the genome itself. Bon, alors, quand on parle de thérapie génique, la thérapie génique utilise des virus qui sont fabriqués en laboratoire et on appelle ça des vecteurs viraux. Et ces virus-là, ils s'occupent de la livraison de la thérapie génique et ce sont vraiment des
des très petits éléments viraux dont on a besoin tout simplement pour effectuer la livraison du gène sain dans le nucléus ou dans le génome. Yes, and actually there are already gene therapy treatments approved for certain diseases. Et en ce moment, il existe déjà des thérapies géniques approuvées pour certaines maladies. Yes, and I will go through this only very briefly. We see here two viruses which we use in gene therapy, adeno-associated virus on one side and the lentivirus on the other side. Alors, je vais passer très brièvement là-dessus. Essentiellement, on utilise les virus associés à l'adénovirus et aussi l'antivirus. So in each case, if we look at the genome representation of the genome of the virus, what we deliver in gene therapy is only small parts of the virus. And we, instead of the genome, we put our gene that we want to deliver to correct the disease. We see it here for AAV, and we see it here similarly. Here is our gene with the lentivirus. Oh, alors, on utilise vraiment des parties très minimes du virus comme vecteur. C'est lui qui va s'occuper de la livraison du gène sain pour justement aller corriger la maladie des patients. On le voit avec l'AVV et on le voit à droite avec le lentivirus. So basically, we produce viruses that carry the therapeutic gene. Alors, on utilise tout simplement des petites parties de virus pour aller livrer le gène correcteur. Yes. So, to apply gene therapy to Duchenne muscular dystrophy, we use only AAV, adeno-associated virus, as a vector. However, dystrophin coding DNA is very large. As we saw, it is 11,000 base pairs. On the other hand, AAV capacity is only 4,500 base pairs. So how can we resolve this? Alors, en ce qui concerne la dystrophie musculaire de Duchenne, l'application de la thérapie génique, on utilise le vecteur AAV. En ce moment, c'est la seule option que l'on peut utiliser pour livrer dans tous les muscles squelettiques et dans le cœur. Alors, le codage de la dystrophine est très gros, c'est 11 000 BP. Et la capacité de l'AAV est seulement de 4 500. Alors, comment on va résoudre le problème? So, the lessons which we learned were from a very similar disease, a mild form of muscular dystrophy, which is called Becker muscular dystrophy. So it's basically the same gene is involved, the dystrophin, but the mutations cause the protein to still retain some of its normal activity. Bon, alors, on a appris quelques leçons d'une maladie qui est assez proche, qui s'appelle la dystrophie musculaire de Becker. C'est un syndrome de fonte du muscle qui est peu sévère et les symptômes peuvent se produire, ça peut commencer vers l'âge de 6 ans et parfois beaucoup plus tard dans la vie. Et aussi, l'espérance de vie est beaucoup plus longue chez les patients affectés par Becker que par ceux qui sont affectés par Duchenne. Et
Et dans certains cas, ils peuvent même avoir la même espérance de vie que des personnes qui ne l'ont pas. Les mutations se produisent sur le même gène, la dystrophine. Et alors, ces mutations produisent une protéine qui a été modifiée, mais qui retient quand même une partie de son activité normale. So we can see here, this is a representation of the full dystrophin protein. One of the patients that was discovered had a very large deletion. All this part was deleted, but the patient had, I mean, he was diagnosed at the age of around 40, and he had a quite normal life expectancy. So this was a breakthrough. We can see that he had a really small dystrophin, but it still had a good enough activity, so the disease was very mild. Bon, alors, ce qu'on a appris par la dystrophie de Becker, c'est qu'on a, à un moment donné, on a découvert un patient chez qui la maladie a été découverte vers l'âge de 40 ans, et cette personne-là, on voit si vous regardez les longues lignes dans le bas de l'écran, celle qui est la seconde à partir du haut, on voit qu'il lui manquait un grand bout de dystrophine. Il en manquait vraiment beaucoup. Et si on regarde en haut, à droite, on voit qu'il y avait vraiment très peu de dystrophine. C'était une petite chaîne très courte. Mais malgré ça, la maladie n'était pas sévère chez lui. Et c'est ça qui nous a... ça a été une découverte très importante pour nous. Ça nous a permis d'avancer. So further research even found that additional parts can be removed. And basically, this is the smallest dystrophin. It's called microdystrophin. And this is actually used for gene therapy. Alors, la dernière ligne nous montre ce qu'on appelle la microdystrophine. Et ça, on a découvert, en fait, après avoir étudié, fait des recherches plus poussées, on s'est rendu compte qu'on pouvait enlever encore un petit peu plus, un autre bout de dystrophine. Et c'est ça qu'on va utiliser, cette microdystrophine-là, c'est elle qu'on va utiliser dans la thérapie génique. So basically, in gene therapy, this gene, a small gene, what you call a microdystrophin, is injected. It is in the form, it is inside this AAV virus vector, and it is injected to the veins, what you call intravenous injection, into the patients. Bon, alors, la façon dont on procède, c'est qu'on va prendre de la microdystrophine et on va utiliser aussi l'AAV et on va l'administrer aux patients par intraveineuse. And initial studies were done in an animal model, in mice and dogs, and we'll see now a short movie how this looks in dogs. Nous allons maintenant regarder une petite vidéo qui va nous montrer comment cette thérapie-là fonctionne chez les chiens. So initially we will see an untreated dog. So a normal Duchenne muscular dystrophy dog, we'll see how it behaves. Alors, ça, c'est chez un chien de l'âge de 6 mois qui n'avait pas encore été You see, traité. it walks very badly, and it cannot really go above the fence to get the food. It simply cannot do it, or it's very difficult. Alors, on voit qu'il ne marche pas bien et qu'il a à peine la force. Il n'a pas la force de franchir la petite barrière. And now we will see a dog that was treated with a gene therapy. Maintenant, on va voir un chien qui a reçu le traitement avec la thérapie génique. Very different. So it can jump. Lui, il est capable de sauter par-dessus la barrière. And now we'll see that these two dogs together, I mean, untreated and another dog that was treated. This is untreated and the treated one.
Alors, on voit maintenant deux chiens ensemble, un qui n'a pas été traité et un qui a été traité. Vous pouvez observer une différence assez frappante. Yeah, so this is a short example of how gene therapy can have effects, how nice effect it has on the diseased animals. Alors ça vous montre à quel point la thérapie génique peut apporter une différence appréciable chez les patients qui sont traités par la thérapie génique. So this was part of their preclinical studies, and currently there are several clinical studies in human patients, in boys with Duchenne muscular dystrophy, which are ongoing. And this includes companies like Pfizer, Sarepta Therapeutics, and even Geneton, which is a company in France. Alors, ce que vous venez de voir, là, la vidéo avec les chiens, ça a été fait pendant les études précliniques, mais présentement, il y a des études cliniques qui sont faites chez des jeunes garçons à différents endroits et ça inclut des compagnies comme Pfizer, Sarepta, Therapeutics, Asclepios, Biopharmaceutical, Solid Bioscience et Geneton. Geneton, c'est une compagnie française. Okay, so this was really a brief look into gene therapy and how it can affect. So just to conclude this lecture, so until about 5 years ago, the only new treatments for Duchenne muscular dystrophy were anti-inflammatory, and they led to a nice increase of a few years in life expectancy. Alors, en conclusion, jusqu'il y a environ 5 ans, les seuls traitements disponibles pour la dystrophie de Duchenne, c'était des anti-inflammatoires qui avaient pour effet d'augmenter l'espérance de vie des patients. So there are available exon skipping therapeutics, but their efficacy, that is how they help the patients, is questionable. And actually, they apply only to a limited group of patients, depending on the type of mutations they have. Bon, il existe certaines thérapies pour ce qu'on appelle l'exon skipping, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. L'efficacité n'est pas... on peut seulement traiter un groupe limité de patients avec ça. So gene therapy actually offers a route to stable reversal of the disease, actually curing the disease. Ongoing clinical trials show very nice signs of efficacy, of good efficacy. But as often happens, there are some unexpected side effects and they cause delays in progress towards approval of this gene therapy therapeutics. And so they can be given to a wide range of Duchenne muscular dystrophy patients. Bon, alors, la thérapie génique, ça certainement offre un moyen de stabiliser, en fait, de renverser la maladie. Et en ce moment, il y a des essais cliniques qui montrent des signes que c'est très efficace. Cependant, on a observé quelques effets secondaires qu'on n'avait pas anticipés et ça cause des délais dans la progression vers l'approbation du traitement. Okay, I stop here. Thank you very much. And I guess we can take a few questions. Si vous avez des questions. Allô, bonjour. Bonjour, on vous entend. Bonjour, je voudrais
pour la présentation. Et j'ai deux questions. La première question, et vous avez parlé de la maladie, de la dystrophie musculaire de Duchenne. Vous avez dit que c'est les mères qui transmettent la maladie, mais c'est généralement les garçons qui ont la maladie. J'aimerais savoir, est-ce que les mères sont des porteuses ou du moins comment ça se manifeste chez les mères, ou bien est-ce que c'est seulement des porteuses? Et puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a aussi des complications liées à cette maladie? Et quelles sont les complications liées à cette maladie? Did you hear, Doris? Not the first question entirely. I heard the second question. I know the first question, it was, so you mentioned that the Duchenne genes are passed through the mothers, but it's the sons that get it. So are the mothers just porteuses? Yes, so usually the mothers have no signs of a disease. Sometimes they have very, very mild muscle weakness, but not something that really prevents them from living a normal life. Bon, les mères en général n'ont aucun signe de la maladie. Parfois, elles peuvent avoir une petite faiblesse musculaire, mais les mères en général n'ont pas de... Chez les mères, la maladie ne s'exprime pas comme elle va, pas du tout ou très peu. C'est vraiment chez les garçons que ça se matérialise. Her second question is what are complications of Duchenne? The complications of the disease itself basically is slowly being unable to walk. And so at around a little bit after the age of 10, the boys will be bound to wheelchair. After that, they will find it hard to breathe progressively. And eventually they will have to undergo ventilation to be able to breathe. And usually they will die because of complications of breathing and of heart problems, because the heart is also affected. Bon, alors les complications de la dystrophie de Duchenne, c'est, bon, à un moment donné, le garçon va devenir incapable de marcher. Et il va, vers l'âge de 13 ans, je crois, il va se retrouver en fauteuil roulant. Graduellement, il va développer des difficultés respiratoires de plus en plus importantes au point où il va avoir besoin d'être sur ventilation. Et ça va aussi affecter son cœur parce que ça affecte les muscles, donc ça va affecter son cœur. Vous avez d'autres questions? Peut-être Oui. Oui, merci pour la présentation. Je crois que la thérapie génétique n'est pas encore à notre portée en Haïti. On n'est même pas encore capable de faire des diagnostics. Je trouve que la présentation était très intéressante. Et j'ai une question. Est-ce qu'il y a un âge pour débuter le traitement génétique ou bien on peut faire ça à n'importe quel âge? OK. Yeah, he says that right now in 80, they can't even diagnose this, but he asks if there's a certain age where they can find that the presence of the disease. Est-ce que vous vouliez dire avant que les symptômes apparaissent? Non, est-ce qu'il y a un âge limite pour débuter le traitement? Ou on peut faire ça à n'importe quel âge? Okay, is there a limit of the age at which we can detect it, test for it, or I think the question is asking, est-ce qu'il y a un âge pour débuter le traitement? Is there an age where they can start the treatment, or they can start the treatment at any point? Yes, this makes more sense as a question. Yeah. So yeah,
you can diagnose it at any age, of course. And regarding treatment, right now, the treatment is being done to boys until the age of 7. At what time can they start the treatment? At what age? I'm sorry. Yes, so the age of up to the age of 7. This is what the limit right now in clinical trials. And there are a few factors that determine this. Whether it will be possible to treat also older boys, I think we will know only once these medications will be approved for the boys up to the age of 7. After that, they will try also older boys. Bon, alors, en ce moment, dans les essais cliniques, on va commencer le traitement jusqu'à l'âge limite, c'est l'âge de 7 ans, mais plus tard, on va pouvoir le faire à peu importe l'âge. Donc, à n'importe quel âge, on peut reverser les symptômes? Does that mean that we can reverse the disease at any age? I cannot say that we can reverse it at any age. We know, I mean, there are good signs that up to the age of 7, we can reverse the disease, we can improve. Whether this will happen in older boys, I assume it will be possible to reverse it even at older age, maybe up to age of 10. But you know, this is science and medicines, and until we try it in actuality, we will not really know. Bon, alors il dit qu'il croit que ce serait possible de renverser d'arrêter la maladie ou de la renverser jusqu'à l'âge de 10 ans, mais il ne peut pas l'affirmer en ce moment parce qu'il dit que on sait que dans science et en médecine, on a parfois des surprises. Ça ne fonctionne pas toujours comme on l'a prévu. D'après ce qu'il sait en ce moment, il croit que ça pourrait marcher jusqu'à 10 ans. I'll have to apologize. I mean, I need to attend another meeting now. So if there are thank you so much. Yes, no, with pleasure. And if there are additional questions, I'll be happy to email answer them. Yes, Yeah. exactly. If there are any questions, they can Yes, I'll send be happy to to take me, additional and questions. then I'll share with you. And, yeah. Okay. Merci. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer. Merci Thank beaucoup, you. Doris. Okay. Have a With great pleasure. day, everyone. Oh, that was Bye-bye, fascinating. everyone. Au revoir à tous. Il doit partir pour une autre réunion. C'est pourquoi il était obligé de partir rapidement.